n'as-tu pas l'impression parfois d'être agité? Agité et à cause des circonstances, à cause d'une nouvelle que l'on t'a annoncée, tu es perturbé, tu ne sais plus quoi penser, et à l'intérieur, j'allais dire d'apparence, tu as l'air calme, posé, mais à l'intérieur, c'est un véritable volcan. Tu as l'impression que tout est en train peut-être parfois de s'écrouler. Une nouvelle dans la famille, une nouvelle dans ta santé, dans tes finances, dans ton emploi, et à travers cela, eh bien, tu es complètement bousculé. Et j'aimerais qu'on puisse partager justement l'histoire d'une femme qui était agitée et d'une autre qui était en paix. Vous l'aurez deviné, je voudrais que nous puissions parler de deux femmes, Marthe et Marie. Et ce récit se trouve dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Il nous est dit ceci: pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Et là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Et pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit: Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Voilà donc, dans ce récit, Jésus est invité par une femme, il est invité par Marthe, et donc Marthe va accueillir Jésus dans sa maison, et il y avait aussi sa sœur Marie qui était présente. Et donc il nous est dit que, eh bien, Marie était là, au pied de Jésus, elle écoutait ce qu'il disait. Pendant que Marthe, elle était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Finalement, que faisait Marthe? Eh bien, elle servait Jésus. Elle était là pour peut-être lui préparer quelques mets, quelques apéritifs, quelque chose pour que Jésus puisse se désaltérer, pour que Jésus puisse aussi peut-être prendre un repas, et donc elle s'occupait de son hôte, elle s'occupait de Jésus, voyez, et donc mais tout en s'occupant de Jésus, elle avait un œil sur sa sœur Marie, qui était là un peu, peut-être que c'était un peu celle qu'on pourrait considérer comme la contemplative. Elle était là en train d'écouter Jésus, être à ses pieds, et Jésus, et elle va dire: mais maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Et donc elle commençait à être un peu en colère, elle commençait à avoir un peu de l'aigreur dans son cœur en voyant qu'elle finalement faisait tout le travail, pendant que sa sœur était là tranquillement aux pieds de Jésus. Et Jésus va répondre à Marthe: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Nous ne sommes pas là pour blâmer Marthe, parce que je crois que dans une telle situation, dans de telles circonstances, très certainement que vous et moi, nous aurions fait la même chose. On invite Jésus dans sa maison. Comme on invite Jésus dans notre vie. Et la question n'est pas simplement d'inviter Jésus dans ta vie. La question n'est pas simplement de dire « Seigneur, je t'aime, je t'adore » ou je ne sais quoi d'autre. Mais la question est surtout « Que fais-tu de Jésus maintenant qu'il est dans ta vie ?» Il y aura toujours de bonnes raisons, entre guillemets, de s'agiter. Il y aura toujours des choses que tu jugeras légitimes de faire. Ce sera légitime d'aller, même de servir Dieu. Mais on ne peut pas servir Dieu sans au préalable passer du temps dans sa présence, passer du temps à son écoute. Il y aura beaucoup de choses que tu trouveras légitimes de faire dans l'église, en dehors de l'église.
aller aider les autres, aller au secours des autres, de ceux qui sont dans le besoin, des nécessiteux. Il y aura beaucoup de choses que tu voudras faire peut-être et à tel point que lorsque tu feras toutes ces choses, tu t'investiras dans le service, tu aideras les autres, tu te mettras au service des autres. Tout cela seront des choses, j'allais dire, comme il nous est dit là dans le passage, tu vas t'affairer aux multiples travaux que demande le service. Oui, le service va te demander, l'engagement va te demander que tu puisses te lever, t'engager, servir, être actif. Oui, mais à tel point que parfois, la réalité, c'est qu'à force de servir, tu vas regarder les autres et tu vas avoir de l'aigreur dans ton cœur. N'as-tu pas de l'aigreur lorsque tu sers Dieu ? N'as-tu pas parfois du ressentiment en te disant « mais moi je sers et les autres ne font rien. Moi je sers et pendant que tout le monde est là, assis à ne rien faire, ce n'est pas juste. » Et tu vas commencer même dans ton service à cultiver des pensées d'aigreur, des pensées négatives, des pensées finalement qui vont porter tes yeux sur les autres plutôt que de garder tes yeux fixés sur Jésus. Et toutes ces pensées vont t'amener à cultiver de l'inquiétude. Mais quel est le point finalement de Jésus? Jésus est là et lui dit, mais réalise que je suis là. Que finalement, Jésus n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de lui. Ce n'est pas nous qui pouvons apporter quelque chose à Jésus, mais c'est Jésus qui peut nous apporter quelque chose. Mais Jésus ne pourra apporter quelque chose qu'à ceux qui sont attentifs à sa voix. Que ceux qui passent du temps dans sa présence. Bien-aimés, il y a tant de choses si légitimes que nous faisons chaque jour. Et moi, le premier, il faut se lever, il faut aller au travail, il faut assumer ses responsabilités. Il faut courir parce que, eh bien, nous avons des résultats, des performances à fournir dans notre travail vis-à-vis de notre patron. Et pour moi, c'est la même chose. Tu as des obligations vis-à-vis de ta famille. Tu as en tant que père et mère des obligations vis-à-vis de tes enfants. Il y a un service à accomplir et qui est légitime. Il y a peut-être que, bien dans le cadre de tes études, là aussi, tu peux être stressé à cause de cela. Tant de choses qui sont légitimes. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus, à travers ce passage, nous démontre qu'il n'y a rien de plus légitime que de se concentrer, que de se centrer sur Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus légitime que d'entendre la voix de Jésus-Christ. Parce que c'est cette voix qui compte par-dessus tout. Et Marie l'avait bien compris. Elle avait compris que ce n'était pas la peine de s'agiter. Parce que finalement, des moments comme cela, elle n'en vivrait peut-être pas d'autres. Un moment où Jésus est en intimité avec toi. Un moment où cette femme, finalement, elle se retrouve cœur à cœur avec Jésus. Elle avait réalisé, Marie avait réalisé qu'il n'y avait rien de plus précieux que cela. Jésus ne peut pas apparaître dans nos vies, ne peut pas être traité dans nos vies comme la dernière roue du carrosse. Il doit être mis en priorité. Pour Jésus, nous devons être prêts à tout laisser tomber, même ce qui nous paraît légitime pour une chose, entendre Jésus nous parler. Et je crois que cela nous montre bien que pour entendre Jésus parler, eh bien cela demande d'avoir un temps de mise à part, un temps d'accalmie. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, Marie est là, imaginez cette scène, ils sont tous les trois dans la même pièce. Marie est là, au pied de Jésus. Et il nous est dit, elle vint s'asseoir au pied de Jésus, elle écoutait ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'elle écoutait sans se laisser préoccupé, sans se laisser distraire, perturbé par ce qui se passait autour. Je ne sais pas si vous seriez dans cette même situation, si vous étiez dans cette même situation, comment auriez-vous réagi? Vous êtes là au pied de Jésus, mais vous voyez votre sœur qui est en train de préparer les choses, de tout mettre en place, de peut-être installer la table, voyez, pour que Jésus soit confortable. Très certainement que moi, me connaissant, j'aurais commencé à me mettre au pied de Jésus et puis j'aurais regardé Marthe, et je me serais levé pour aller aider Marthe. Mais il y a un temps pour chaque chose, bien-aimé. Il y a un temps pour écouter Jésus.
Il y a un temps pour se centrer sur ce que Jésus a à vous dire. Parce que finalement, ce que Jésus a à me dire, a à te dire, il n'y a rien de plus précieux que cela. C'est ça la meilleure part. Qu'est-ce que toi, Jésus, tu as à me dire face aux situations que tu traverses, face à aux nouvelles que tu as entendues? Dis à ton cœur, dis à ton âme, à ton esprit de se calmer pour entendre Jésus te parler. Parce que Jésus peut être dans la même pièce avec toi. Jésus peut être à côté de toi. Mais parce que tu es agité, tu n'entends pas ce qu'il te dit. Alors choisis dans ce moment d'être une Marie. Et après, tu pourras être une Marthe. Une fois que tu auras reçu ce que Jésus t'a dit, là, tu pourras vaquer à tes activités, tu pourras vaquer à tes responsabilités, oui. Mais avant tout, en priorité, nous avons besoin de prendre le temps d'entendre la voix de Jésus nous parler. Comment est-ce qu'on entend Jésus nous parler? C'est simple. Passez du temps avec lui. Plus vous passez du temps avec une personne, plus vous reconnaissez, vous entendez la voix de cette personne. Comment passer du temps avec lui? Eh bien, c'est en commençant par là. Premièrement, en lisant sa parole. En lisant la parole de Dieu, tu vas commencer à connaître qui est Dieu. Tu vas commencer à connaître la pensée de Christ et comprendre comprendre ce qu'il veut pour toi. Comprendre comment tu dois agir dans telle ou telle autre situation. Et ensuite, priez, Seigneur, j'ai lu ta parole. Qu'est-ce que tu es en train de me dire à travers ce que je viens de lire? Comment ce que je viens de lire s'applique à ma vie, oh Seigneur? Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que si vous commencez à vraiment mettre en place cette démarche, mais en vous centrant, en vous coupant de tout un instant pour vous centrer sur Christ, vous allez entendre la voix du Seigneur vous parler. Là, vous allez commencer à être un homme, une femme qui sait choisir la meilleure part, celle qui ne vous sera jamais ôtée. Réalises-tu que Jésus t'attend? Réalises-tu que Jésus n'attend qu'une chose, c'est de passer ce temps de cœur à cœur avec toi? Mais que fais-tu de ce temps que Jésus veut passer avec toi? Et bien sûr, lorsque je vous parle, je me parle aussi parce que je suis quelqu'un qui va être toujours dans des activités. C'est comme ça que je suis. Mais je sais aussi que lorsque je passe du temps dans la présence du Seigneur et que ensuite je vaque à mes activités, je vois à chaque fois la puissance du Saint-Esprit se manifester. Pourquoi? Parce que je me suis branché, je me suis connecté au préalable, au Seigneur. Et en se branchant à lui, eh bien finalement tu ne te débranches pas. À chaque fois que tu iras dans tes activités, tu te souviendras de ce que le Seigneur t'a dit. Et tu verras que tu seras plus efficace, plus impactant. Et tu verras même que finalement les choses ne vont pas se faire par ta propre force, mais tu verras qu'il y aura une dimension divine dans ce que tu vas faire, dans le service que tu vas accomplir. Pourquoi? Eh bien parce que tu auras choisi la meilleure part. Fais taire les distractions. Fais taire tout ce qui te perturbe, tout ce qui vient pour t'accabler. Et commence à te mettre au pied de Jésus et à écouter ce qu'il te dit, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que cela. Finalement, nous disons, Seigneur, Seigneur, parle-moi, parle-moi, mais combien de fois prends-tu du temps, justement, à ce que le Seigneur puisse te parler? Lorsqu'on parle avec quelqu'un d'important, on n'est pas en train de faire 50 choses, mais on se centre, on se concentre sur ce que cette personne est en train de nous dire. As-tu réalisé à quel point la parole de Jésus est décisive pour ta vie? C'est pour cela que Jésus va dire que Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Qu'est-ce qui vient enlever la parole de Jésus dans ton cœur? Qu'est-ce qui vient arracher ce que Jésus t'a dit? Les distractions, les choses qui t'accablent, les mauvaises nouvelles? Non, commence à prendre le dessus et commence à déclarer, Seigneur, ce que toi tu dis, c'est ce que j'ai de plus important. Ce que toi tu dis, Seigneur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Et tu verras que tout ce qui venait t'accabler va être balayé par la parole de Jésus dans ton cœur. Amen.